Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre, digne fils d'Afrique. Je suis congolais de la RDC, je suis congolais de Goma, je suis congolais de Nord Kivu. Je pense à vous, nous sommes ensemble. Les Congolais partout, à Lubumbashi, à Kisangani, à Kinshasa. Levez-vous. Levez-vous contre cette injustice-là. Le Congo, c'est 100 millions de personnes, plus de 100 millions de personnes. Le Rwanda ne peut pas imposer l'insécurité au Congo. L'Ouganda ne peut pas imposer l'insécurité au Congo. Le Kenya ne peut pas imposer l'insécurité au Congo. Les pays du Grand Lac ne peuvent pas imposer l'insécurité au Congo. Si vous comptez sur la SADC, ça ne va pas marcher. Vous comptez sur la CEMAC, ça ne va pas marcher. Regardez, la CEMAC, cette organisation de l'Afrique centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Rien du tout. Elle est là uniquement pour la distraction. Et c'est une organisation gérée par les Occidentaux. Attention, attention, attention. Si nous voulons libérer le Congo, on doit compter sur les Congolais d'abord et les civils africains après. C'est ce qu'il faut faire. Pour vous montrer l'hypocrisie des Occidentaux, les amis, je vous suggère de regarder ce premier extrait. La France appelle instamment à un retour au cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé hier au président Kagame et Tshisekedi, avec lesquels il s'est entretenu. Ça, c'est l'ambassadeur de la France aux Nations Unies qui débite les inepties. Ce conflit ne peut pas avoir de solution armée. C'est une solution diplomatique. Depuis combien de temps aujourd'hui qu'on entend cela? Donc pour l'Ukraine, c'était pas possible d'avoir une issue diplomatique, mais c'était militaire. Mais pour la RDC, c'est une solution diplomatique. Voilà l'hypocrisie. Ce sont ceux-là qui arment le Rwanda, qui arment le M23, qui créent le désordre au Nord Kivu, qui sont en train de parler comme ça. Ce monsieur n'est pas honnête. Cet ambassadeur n'est pas honnête. Il ne sera jamais honnête. Parce que ce sont les multinationales qui viennent de leur pays, de l'Union européenne, qui sont les instigateurs avec les Américains du désordre au Nord Kivu, à l'est du Congo, les amis. Et il cite son président, Emmanuel Macron. Avant de vous montrer l'extrait d'Emmanuel Macron, je me réjouis que le président Félix Tshisekedi a annulé la réunion qui devait avoir lieu hier avec Paul Kagame. Parce que ça ne sert absolument à rien. La solution à la guerre à l'est du Congo aujourd'hui, les amis, réside sur les armes. C'est la force qui va régler le problème, ce n'est pas autre chose. Je vous suggère donc d'écouter ce monsieur qui prétend aimer le Congo alors qu'il connaît qui sont les pilleurs et il est au courant de tout cela et il finance ce pilleur. Il s'appelle Emmanuel Macron. Aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de la RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait, dans la durée, la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Voilà. Quand quelqu'un parle comme ça, vous pouvez dire que oui, c'est du bon sens, il sait de quoi il est en train de parler, il aime ce que... Mais ce n'est pas quelqu'un de sincère. Il n'est pas du tout sincère. Il est malhonnête de chez malhonnête, les amis. Et le président Félix Tshisekedi, il m'étonne aussi, les amis. Il m'étonne. Il dit des choses après autre chose. Il est entouré de pasteurs, de born again et tout ça là, qui sont des prédicateur, qui sont des fémans, qui racontent du n'importe quoi. Écoutez ce qu'il avait dit à Rocheben il y a quelques mois sur RCI.
Le M23 a repris le terrain perdu, il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que y aura une réplique de notre part. On aurait aimé qu'ils mettent cela en action tout de suite. Mais bon, il faut discuter avec les pays de l'AIS, avec Assimi Goïta, avec Ibrahim Traoré et Abdelrahmane Tchani pour pouvoir mettre un terme à cette non-sens-là, attaquer les gens là. Parce que c'est avec la brutalité qu'ils vont comprendre qu'il faut quitter le Congo, les amis. C'est avec la brutalité. Ce qui s'est passé il y a de cela 48 heures, voilà en image. En direct de Goma, Madjengo Bouéné, au-dessus de l'aéroport, niveau vision 2020, la M23 vient de faire son entrée dans la ville. La population est en train de les accueillir, vous le voyez avec leur matériel militaire, et la population qui est en train de chanter pour souhaiter la bienvenue au nouveau maître de la ville. C'est confirmé lundi 27 janvier 2025, il est 7h47, le M23 est maître de la ville de Goma. Voilà l'hypocrisie de ce genre-là. Les 4 extraits que vous avez vus là, les amis, ça se suit comme ça. Donc c'est à Tshisekedi, je comprends que ceux-là, ils n'aiment pas son pays parce que ce n'est pas leur travail d'aimer son pays. C'est à lui de défendre son pays. L'intérêt de son pays, ce n'est pas de se laisser berner par ceux qui vont le faire des discours politiques et politiciens. Les Congolais sont fatigués de cela. Monsieur Tshisekedi, chassez les pasteurs qui sont autour de toi là. Ils sont en train de t'intoxiquer. Israël, c'est le bébé des Américains. Les Américains sont derrière la déstabilisation de ton pays. Donc, si tu as de bonnes relations avec l'Israël, tu crois que ça compte en quoi? Rien du tout. La France, avec le discours mielleux de Macron, pensait que ça peut changer quelque chose? Rien. Pensait qu'une réunion avec le Kenya, une réunion avec l'Ouganda, une réunion avec la Tanzanie va changer quelque chose? Non. Ceux-là, ce sont des gens qui sont manipulés par les Américains. C'est à vous de vous lever, de signer de vrais partenariats avec des vrais pays, je répète encore, pour libérer votre pays. We are just sick and tired about this hypocrisy. Congolese are suffering. They have been suffering since long because of their rich soil, their rich natural resources. And we have corrupt individuals who are saying nonsense to us. No. Les Congolais ont besoin de la paix. Les amis, j'ai vu les images des Congolais en train de fuir l'est de leur pays, la souffrance d'un village à l'autre, et des bandits de M23 avec l'armée rwandaise entrent dans les villages, créent des administrations parallèles, et on nous dit que c'est pour la sécurité du Rwanda. Pour la sécurité du Rwanda. Donc, il ne faut pas travailler avec la RDC pour pouvoir sécuriser votre pays. C'est d'entrer en RDC. Hein? Prendre les villes, les villages et tout ça là, et vous appelez ça défendre votre intérêt, votre pays? Non, c'est pour le pillage. L'accord que le Rwanda a signé avec l'Union européenne sur les ressources naturelles, c'est pourquoi le Rwanda produit quoi? Le Rwanda a quoi son sous-sol? C'est-à-dire que les sites miniers, c'est à quel niveau au Rwanda? Personne n'est dupe. Il faut arrêter avec ces non-sens. Sinon, ça va vous arriver à vous. La souffrance va revenir chez vous. Paul Kagame doit être intelligent pour arrêter cette histoire. Thank you, friends, and bye-bye.